Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau framework Python, c'est Flask. Flask c'est un micro-framework qui est généralement utilisé pour réaliser ou bien pour déployer des sites basiques sur Python. Par exemple, dans le domaine du machine learning ou bien du deep learning, on peut déployer une solution sous forme d'une page web dans laquelle on peut visualiser les résultats de notre modèle. On va commencer par la mise en place de notre environnement. Donc, dans ce tutoriel, je vais utiliser PyCharm. Il y a un éditeur Python également. Donc, pour l'installer, je vais ici dans Google et je clique sur PyCharm. Donc, il m'affiche ici le site JetBrains. Donc là, je vais cliquer. Et voilà, donc ici, j'ai le site de PyCharm. Bien sûr, donc je clique sur télécharger. Et là, vous avez deux versions. Vous avez une version professionnelle et une version community. Bien sûr, donc la version community est gratuite. Par contre, professionnelle est payante. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser la version community. Donc ici, vous cliquez sur télécharger. Et donc, le téléchargement est lancé. C'est tout simplement ça. Et après, vous allez suivre les étapes d'installation. Donc, une fois que le fichier est téléchargé correctement dans votre ordinateur. Bien sûr, donc, si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis d'installation, vous pouvez m'écrire un commentaire et je vais faire un tutoriel spécial installation PyCharm. Pour le moment, je vais ouvrir PyCharm et je vais commencer donc la préparation donc de mon environnement Flask. Quand vous lancez PyCharm, il y a une fenêtre similaire à celle-là qui s'affiche. Bon, vous n'allez rien trouver ici, donc ça c'est des projets antérieurs. Et là, vous cliquez sur Create New Project. Voilà. Donc ici, on va vous demander de donner un nom. Je vais mettre ici Flask. PyCharm ici vous demande donc de spécifier le type d'environnement. Donc généralement, on va utiliser un environnement virtuel. Ça veut dire quoi un environnement virtuel? Ça veut dire que lorsqu'on va installer quelque chose dans ce projet, par exemple ici je vais installer Flask, ça va être spécifique à cet environnement. Ça ne va pas impacter l'environnement total. C'est-à-dire si je vais lancer un autre projet qui travaille avec Flask, je serai obligé de l'installer encore. Donc c'est ça donc le rôle de ce virtuel environnement. Donc là donc c'est un environnement virtuel et là j'ai écrit tutoriel parce que tuto ça existe déjà. Et voilà donc je clique sur Create. Voilà donc une fois l'environnement est lancé, donc vous avez ici un onglet ici et là donc c'est là où on va ouvrir les fichiers et on va avoir un terminal Python ici. Donc si je clique ici sur terminal, donc ici, j'ai le terminal Python où je peux écrire des programmes. Remarquez ici, j'ai V11, donc c'est-à-dire environnement virtuel. La même chose ici, j'ai mon dossier ici de projet Flask tutoriel. Donc là, il y a ce fichier donc V11 qui est généré. Donc c'est ici que je dois mettre tous les fichiers. Donc là, je vais créer un premier fichier dans lequel je vais écrire l'application. Donc je clique sur bouton droit ici, donc je vais sur ce dossier, je clique sur bouton droit et ici je vais créer un nouveau fichier de type Python que je vais appeler app. Voilà, donc ici j'ai créé donc cette application. Bon, avant d'écrire quoi que ce soit, je dois installer Flask. Donc pour l'installer, donc j'utilise pip install. Là je vais mettre Flask. Et l'installation va démarrer. Voilà. Bon, c'est très rapide, donc l'installation est effectuée. Là, maintenant, je vais écrire c'est-à-dire mon programme de base. Donc, je vais mettre... Donc là, remarquez, avec Flask, c'est un microframe. Un microframe, donc ça veut dire qu'il n'apporte pas beaucoup de changements ici. Dans l'environnement, il n'impose pas vraiment des règles. C'est pas comme Django, si pour les gens qui ont déjà manipulé Django. Donc là, c'est très flexible et vous êtes obligé de tout préparer. Donc en même temps, c'est un avantage et c'est un inconvénient. C'est un avantage si vous souhaitez préparer quelque chose de simple, donc il n'y a pas beaucoup de fichiers qui sont générés. Donc remarquez qu'on a installé, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Et ça va être compliqué si on veut utiliser une
application complexe. Donc, conseil, si vous souhaitez préparer une application simple, donc je vous recommande Flask. Par contre, si vous voulez quelque chose complexe avec plusieurs blocs, je vous recommande Django. Voilà, ici, vous devez importer l'objet Flask. Donc ici, c'est la classe Flask que j'ai importée. Je vais faire une instantiation de cette classe Flask. Donc il y a des choses ici qui sont, c'est-à-dire, c'est des règles qu'il faut suivre pour préparer votre environnement. Donc là, je vais mettre name. Donc ici, j'ai fait une instantiation de cette classe. Après, je vais spécifier ce qu'on appelle les routes. Donc je vais mettre ici app.route. Je vais vous expliquer après, ça veut dire quoi. Donc ici, je vais mettre slash. Après, je vais définir une fonction. Donc, bien sûr, pour définir une fonction, donc je vais mettre ici def, fonction classique ici de Python, et je vais mettre le nom ici. Donc, je vais l'appeler home. Donc, c'est le nom de la fonction, parenthèse, 2 points. Et là, je vais demander à cette fonction de mettre return. Donc, c'est ça l'output, ou bien la sortie de la méthode, de la fonction plutôt. Donc, et je vais mettre ici bonjour, c'est-à-dire le message que je veux afficher, bonjour Flask. Voilà, donc c'est ça le message qu'on veut afficher pour tester déjà que Flask est installé correctement. Bien sûr, vous pouvez écrire le message que vous voulez. L'important, c'est que le message s'affiche dans ma page. Bon, après, je vais écrire ici, donc, parce que ici, la méthode, si elle n'est pas exécutée, bien sûr, donc rien ne se passe. Là, je vais écrire la chose suivante, name égale à, double égal plutôt. Ici, je vais mettre main deux points. Donc ça, c'est une condition, bien sûr, simple. Condition if. Donc si name est égal à main, donc je vais lancer l'application. Donc app. Point. Je vais utiliser la méthode run pour exécuter tout ça. Et voilà. Je vais voir s'il va m'afficher le message. Donc pour exécuter le programme, donc je vais ici à mon terminal ici. Et je vais donc exécuter ce programme. Bien sûr, pour l'exécuter, je vais essayer d'être dans cet environnement. Donc je vais voir ici. Donc lorsque je clique sur ls, donc il m'affiche que je suis à l'extérieur de mon environnement, de mon dossier ici v11. Donc pour rentrer dans ce dossier, donc je vais mettre cd v11. Et voilà, donc ici je suis dans mon environnement virtuel. Et là, ls, j'ai le fichier que je viens de créer, c'est-à-dire ce app.py. Et là, pour exécuter ce app.py, donc je vais mettre ici Python app.py. Et c'est comme ça que j'exécute ce fichier. Je vais l'exécuter. Voilà, très bien. Donc, il a lancé ici le fichier. Donc, il est sur cette adresse. Donc, je vais cliquer ici. Et voilà, donc il a affiché le message bonjour Flask. Donc maintenant, donc Flask est installé sans problème. On va essayer de faire d'autres choses plus intéressantes. Par exemple, je peux afficher ici un nom dynamique et en même temps, donc ici, je change la route. Donc la route dont on a parlé tout à l'heure, c'est le lien qu'on va mettre ici. C'est-à-dire, donc là, puisque j'ai rien mis, j'ai mis dans mon programme uniquement un slash. Donc, il m'affiche ce bonjour Flask. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Voilà. Donc, je vais reprendre cette partie-là. Et je vais changer ici la route. Par exemple, ici, je peux mettre un nom, par exemple, admin. Et je peux mettre ici bonjour
admin. Donc là, j'ai changé la route et j'ai changé également le message. On va voir ici ce qui se passe. Bon, j'ai changé c'est-à-dire ce programme. Et là, bien sûr, pour le lancer, donc j'ai pas la main, je dois arrêter l'exécution. Pour arrêter l'exécution, donc je clique sur CTRL.C. Donc CTRL.C. Et je vais ici. Donc si je clique sur la flèche supérieure, il peut m'afficher la commande précédente. Donc là, j'ai Python A.py. Oui, donc j'ai pas changé ici la fonction. Donc ici, j'ai Home. Donc là, je dois la changer. Parce que ici, pour cette route, c'est-à-dire je lui demande d'exécuter la fonction Home. Par contre, là, donc Home est déjà déclaré ici. Donc là, je vais l'appeler par exemple admin. Voilà, donc je vais voir maintenant. Donc ici, j'ai bonjour Flask. Par contre, ici, si je change le chemin, donc si je mets par exemple ici admin, voilà, donc il change le message bonjour admin. Donc lorsque je change la route, il va voir ici la méthode et il exécute cette méthode, cette fonction plutôt, admin que je viens de déclarer. Voilà, donc ici on a vu comment ouvrir donc ici un message de bienvenue, comment changer la route. On va essayer maintenant de voir comment attacher un template. Parce que notre objectif, c'est d'avoir un site web. Et bien sûr, donc là, donc ces messages-là, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses. Donc, on est obligé d'avoir un template. Et ce template, bien sûr, donc il est écrit sous format HTML. Donc, je vais supprimer ça, cette partie-là. Je vais la supprimer. Et là, je vais essayer d'attacher un template. Bien sûr, pour attacher un template, je dois le créer. Donc, règle générale, d'abord, il faut créer un dossier qu'on va appeler template dans lequel je vais mettre les fichiers relatifs à ce template. Donc, ici, je vais l'appeler template. Il faut veiller à l'appeler comme ça parce que ça, c'est des règles de ce framework Flask. Et dans ce fichier, dans ce dossier template, je vais créer un fichier de type HTML. Donc, je clique ici. Bon, je peux l'appeler index. Donc, généralement, on l'appelle index HTML. Et voilà, donc, il a créé ce fichier HTML. Bon, pour les gens qui n'ont pas de connaissances en HTML, je vais mettre une formation que je recommande vivement parce que le fait d'apprendre Python ne vous dispense pas c'est-à-dire d'apprendre HTML, surtout si vous voulez faire du web développement avec Python. Donc, vous serez obligé d'apprendre HTML, CSS, JavaScript. Donc, ça, c'est vraiment obligatoire pour quelqu'un qui veut se lancer dans le développement. Donc, je vais mettre une formation très intéressante, Udemy, donc, qui est animée par John Coder, donc il a une chaîne même YouTube, donc vous pouvez voir donc ce qu'il fait. Et la formation, donc je vais mettre le lien. C'est une formation globale, vous allez apprendre beaucoup de choses, HTML, CSS, PHP, vous allez même réaliser vos premiers projets avec ces langages et ça va être très enrichissant. Voilà, donc ici, bon, je vais essayer d'expliquer quand même ici un peu donc ce qui se passe avec ce fichier. Donc il faut savoir que le fichier HTML, donc, il fonctionne en mode balise, c'est-à-dire chaque balise a un rôle. Par exemple, une balise, c'est, vous avez ici head et la fin de la balise, donc, se termine ici. Donc, on écrit la même chose ici, head, et il y a ce slash. Par exemple, ici, une autre balise, donc ici j'ai body, et là j'ai slash body. Donc, ici, je peux écrire autre chose. Donc, il faut voir ici ce fichier HTML comme un corps humain qui a une tête. Donc ici le head, donc je mets ici le titre. Et là dans body, je mets, c'est le corps de la page. Donc ce que j'écris ici, c'est généralement, donc je vais vous montrer ici. Donc head, c'est les choses que j'affiche ici. Et le body, donc c'est ce que j'affiche dans la page. Donc là par exemple, je vais mettre ici Flask tuto. Et je peux même ici rajouter une balise H1, donc ici pour dire que de type titre. Voilà.
Remarquez, donc ici, il me donne, lorsque j'écris la valise, donc il me donne la fin. Donc là, je peux écrire un message. Donc je vais mettre ici, bonjour tout le monde. Voilà, donc ici, c'est un fichier très basique que je vais essayer de l'afficher grâce à mon framework Flask. Donc là, je vais essayer d'attacher le template que je viens de créer à cette fonction ici, home. Comment je peux faire ça? Donc, je dois importer d'abord une fonction ici qui s'appelle render template. Voilà, donc ici dans cette partie return, donc je vais mettre ici render template et je vais lui demander de m'importer le fichier index.html. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Remarquez, c'est très simple. Je vais enregistrer. Et là, je clique sur CTRL-C pour sortir. Et bon, pour ne pas à chaque fois donc être obligé de relancer ici le programme, je peux faire la chose suivante. Donc ici, lorsque je demande l'exécution de l'application, je peux rajouter ici une variable qui s'appelle debug égale true. Donc, à chaque fois, maintenant, à chaque fois que je modifie la chose, il suffit juste d'actualiser la page. Bon, je vais exécuter cette fois-ci. Voilà, je clique. Et remarquez ici, bonjour tout le monde. Donc ça, et ici, j'ai également Flask tuto. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, dans le fichier index.html, on a écrit Flask tuto, donc ça comme titre dans cette partie head. Et dans le body, donc on a écrit bonjour tout le monde. Et on a pu afficher ça grâce à notre app qu'on a rédigé en Python ici. Bien sûr, maintenant vous pouvez importer le template que vous voulez, donc avec un design plus sophistiqué. Donc là, on est juste en train de faire une initiation. Donc je continue, donc je vais vous montrer quelque chose encore de plus intéressant. Donc je peux même personnaliser ici le message, c'est-à-dire je peux écrire ici bonjour et je peux mettre un nom donné. Comment je peux faire ça? Donc là, donc je vais utiliser ici, donc bonjour, donc je vais utiliser ici les accolades. Donc ici je vais mettre nom. Et le nom ici, donc je peux le spécifier dans cette fonction, c'est-à-dire je peux mettre ici virgule, nom égal, et je peux mettre un nom donné, par exemple, je peux mettre le nom de la chaîne Informa6 par exemple. Donc c'est tout simplement ça. Donc remarquez, donc ces accolades là, ils permettent d'établir un lien entre ce fichier HTML et ce fichier Python. Et je peux même donc ici importer donc cette variable, le contenu de cette variable là. Donc, je vais exécuter ça. Voilà, donc ici j'ai juste enregistré le fichier. J'enregistre ça aussi. Et là donc, il suffit juste d'actualiser ça. Je ne vais pas relancer de nouveau. Et voilà, donc j'ai bonjour format 6. Je vais fermer ça. J'ai ici bonjour format 6. Je peux même ici mettre dans le fichier Python, je peux mettre ici, c'est-à-dire là, le contenu que je veux. Bon, ce que je peux faire également, je peux même écrire, donc grâce à ces accolades, je peux même écrire un code Python ici dans mon fichier HTML. Comment je peux faire ça? Donc, je vais faire la chose suivante. Donc, je vais mettre encore des accolades. Cette fois-ci, donc ici, je vais mettre des pourcentages. Et là, je peux écrire le code que je veux. Donc ici, je suis dans body. Donc là, je vais mettre par exemple une boucle for x in. Donc for x in. Je vais mettre ici liste. Non, donc je vais déclarer une liste dans mon fichier Python. Et là, donc, je vais créer ici une balise HTML pour afficher les noms. Non? Et là, je vais afficher quelques noms. Et bien sûr, je dois
terminer la boucle. Donc pour terminer la boucle, donc je vais mettre ici les accolades, les pourcentages. Bon, vous pouvez trouver ça bizarre, mais c'est très simple. Ça permet vraiment de modifier les fichiers HTML d'une façon très simple. Donc ici, je vais mettre and for. Ce langage s'appelle Jinja 2. Non, c'est pas vraiment un langage très compliqué, donc vous allez l'atteindre, le comprendre facilement grâce à ces tutoriels. Donc je vais essayer d'expliquer ici au maximum et donc si vous êtes intéressé, je peux faire d'autres vidéos sur ça. Voilà, donc ce qui me reste, c'est de déclarer cette liste. Où est-ce que je vais déclarer cette liste? Donc dans cette méthode ici, render template, donc ici, au lieu de... Donc ici, je vais mettre virgule. Donc virgule ici. Et je vais déclarer ici la liste. Bon, pour déclarer une liste en Python, donc je mets des crochets. Voilà. Je peux écrire ici ce que je veux. Par exemple, je vais mettre mon nom en noir. Signe. Bon, c'est des noms ici que je mets. Voilà, je vais exécuter maintenant. Voilà. Et voilà, remarquez, donc, on a pu insérer ici le contenu de la liste. Donc, j'ai pu l'afficher. Donc, la liste que j'ai déclarée dans le fichier Python, donc, j'ai pu l'afficher ici dans le fichier HTML. Bien sûr, donc là, on peut, même un template avec un design très sophistiqué, on peut vraiment importer des valeurs. Et surtout, si on a un modèle machine learning, donc, on peut afficher les sorties ici dans cette page web. On va essayer d'embellir maintenant notre page, donc en rajoutant plus de design. Donc pour ce faire, je vais créer un autre fichier ici dans template que je vais appeler base. Donc ici un autre fichier. Donc base généralement donc c'est réservé pour, c'est-à-dire la barre supérieure pour le pied de la page. Donc on va essayer donc de l'utiliser ici. Donc base.html. Voilà, donc ça également, c'est un fichier HTML que je vais créer ici. On va remarquer que ça génère automatiquement donc ça. Mais cette fois-ci, je vais reprendre, plutôt je vais copier ce que j'ai mis ici dans index et je vais le coller dans base parce que avec index, je veux créer autre chose. Et là, je vais supprimer ça. Bon, je garde ici, bonjour à noir. Je garde ici Flask Tuto. Je supprime ça. Voilà, donc ici j'ai le fichier base. Et maintenant, donc cette fois-ci, on va essayer de faire des échanges entre base et index. Donc dans index, je vais supprimer tout ça. Parce que remarquez ici, pour récapituler, donc j'ai app.py. Donc là, ce fichier-là, c'est un fichier Python. Il appelle le fichier index. Et le fichier index, donc lorsqu'on l'exécute, on veut qu'il fait appel aux choses qu'on a déclarées ici dans base.html. Donc pour établir ce lien, donc là, je vais écrire la chose suivante. Donc toujours les accolades. Et je vais mettre ici extend base.html. Voilà. Donc ici pour établir un lien ici entre index et base. Donc là je suis toujours dans index. Et je vais définir ici un bloc. Donc là encore des accolades. Pourcentage de bloc. Donc ici je vais le donner le nom de title. Donc c'est un titre. Et je mets
ici donc la fin du bloc. End block. Et là, je vais écrire un message. Par exemple, ici, bonjour, format 6. Donc là, ce message-là, je vais l'intégrer ici. Donc, je vais le mettre ici à la place de ce bonjour Anouar. Pour faire ça, je vais prendre ici cette partie-là, block title. Et je vais prendre cette dernière partie. Bon, vous allez me dire pourquoi ne pas écrire directement le message ici. Parce que ce qu'on est en train de faire, donc là, on a un fichier base qu'on veut qu'il soit statique, c'est-à-dire c'est comme une page d'accueil. Et là, cet index-là, je vais l'utiliser pour écrire du contenu. Bon, là, vous voyez qu'il c'est un message simple, mais je peux écrire ce que je veux ici. Donc ici, j'ai comme si j'ai réservé cette page, cette partie bloc, title, end block, donc à ce bloc que j'ai mis ici. Donc là, je peux écrire ce que je veux. Et on va voir ce qui va se passer donc si j'exécute. Bon, je vais apporter quelques modifications ici. Bon, donc ici, j'aurai plus besoin donc de cette liste. Non. Je vais importer directement index. Et importer index. Et dans index, c'est extend base. Donc, c'est-à-dire, il va utiliser le contenu de base. Et il va afficher ce message bonjour format 6. On va voir ça. On l'exécute. Et voilà, remarquez, il affiche bonjour format 6. Je vais le changer ici, je vais changer le message pour voir. Bonjour format 6, passez une bonne journée. Voilà, pour voir que je peux modifier la chose ici et le message s'affiche dans la page principale. Et voilà. Donc maintenant, je vais essayer de rajouter quelques mises en page ici. Donc pour ajouter la mise en page, donc je vais utiliser Bootstrap. Bon, Bootstrap également, donc c'est un générateur de template donc pour le design. Donc ça aussi, donc c'est disponible dans la formation que je recommande. Donc vous allez apprendre vraiment donc ce framework également, donc Bootstrap. Et bien sûr, donc, qui manipule donc, des fichiers HTML, CSS, JavaScript. Bon, en tout cas, je vais essayer d'en parler d'une manière sommaire ici. Donc voilà, donc c'est ça le site de Bootstrap. Donc on va trouver ici des modules qui sont prêts à l'emploi que je vais intégrer dans mon site. Donc là, je vais aller à documentation. Donc pour importer ici des blocs, je dois prendre cette partie-là, donc cette partie CSS, et je vais à mon fichier base. Donc comme j'ai dit, ce base là, donc c'est réservé à la mise en forme. Et ici, je vais mettre le contenu. Donc ici dans base, il faut aller dans cette partie head et coller c'est-à-dire cette partie là pour pouvoir importer des choses donc du site. Et il faut prendre également ces lignes là JavaScript et les mettre en bas de la page. En bas de la page. Donc ici, par exemple. Donc ici, j'ai copié là les lignes de JavaScript. Juste donc pour avoir un petit peu de mise en page. Voilà. Là aussi. Pour pouvoir voir le body et le head d'une façon claire. Je vais exécuter ça maintenant pour voir que si c'est importé correctement. Remarquez qu'il y aura un changement même dans le style de l'écriture. Voilà, donc c'est plus beau, donc c'est plus vraiment élégant. Donc maintenant, je vais importer d'autres blocs. Par exemple, cette barre ici qu'on a en haut.
Donc ça s'appelle, cette barre-là s'appelle navbar. Donc je vais la chercher ici. Navbar. Donc ici par exemple, j'ai ce style-là. Ce style de navbar. J'ai plusieurs types. J'ai celui-là également. Celui-là. Donc je vais prendre un code qui n'est pas très long. Par exemple celui-là. Donc je vais prendre tout ça. Bien sûr, je peux le personnaliser, mais pour le moment, je vais juste prendre ce bloc pour l'afficher dans mon site. Donc ici dans Base, je vais dans Body, et là je vais écrire parce que je veux que cette barre soit la partie supérieure de ce head là, donc c'est bonjour tout le monde. Voilà. Je vais essayer donc de l'intégrer ici. Voilà, donc j'ai intégré ici ce navbar. Je vais enregistrer, je vais exécuter. Et voilà, donc ici, ça affiche donc ce bloc ici. Bien sûr, je peux importer ce que je veux. Je peux même changer les noms ici. Bon, pour les changer, donc, il suffit juste d'aller ici, par exemple, pricing, et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez apporter pas mal de modifications, mais là, donc, vous avez besoin d'avoir des notions ici en HTML et en CSS. C'est pour ça que je vous encourage, donc, c'est-à-dire de vous inscrire à la formation que j'ai recommandée. Je vais également importer un autre module. Je peux aller ici à carte, par exemple. Et je peux par exemple importer ce rectangle-là, ce box. Donc je vais importer également et je vais l'intégrer dans le fichier base. Donc je peux le mettre ici. Un peu de mise en page pour que ça reste clair. Bon, je veux que le message ici, ce bloc, ce message-là, bonjour format 6, je veux le mettre à l'intérieur de ce bloc que je viens d'importer. Donc je vais prendre cette partie-là, copier, et je vais la mettre ici, à l'intérieur de cette balise div. Et voilà, je vais supprimer ça. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous montrer maintenant comment est devenu mon site. Et voilà, donc j'ai importé ici ce box là, donc j'ai affiché ici d'une façon plus élégante. Bien sûr, vous pouvez importer pas mal de choses. Vous avez ici des cartes, vous avez des boutons également, donc des boutons de toutes les couleurs. En tout cas, vous avez pas mal de composants pour préparer votre page. Sinon, donc vous pouvez importer même des templates qui sont prêts à l'emploi et vous pouvez les modéliser. D'ailleurs, je vais essayer de faire quelques tutoriels plus avancés sur Flask, mais là, l'objectif, c'est juste de tester l'interconnexion entre les fichiers HTML et le framework Flask et Python. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Format 6. Merci.